Salut à tous et bienvenue dans le concept de podcast. Épisode spécial Saint-Valentin, l'amour explose en février. Le podcast où on parle de la langue, de la culture et aujourd'hui de l'amour. Février est le mois de Saint-Valentin et en quelques pays francophones, l'amour n'est pas seulement une fête, c'est une histoire, une attitude, parfois même un débat. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers 4 couples francophones très connus pour comprendre différentes façons d'aimer et découvrir des expressions françaises liées à l'amour, comme on l'utilise vraiment dans la vie quotidienne. Installez-vous confortablement et parlons d'amour à la française. Commençons par un couple qui a beaucoup fait parler de lui, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Quand ils se sont rencontrés, tout est allé très vite. Quelques mois plus tard, ils s'étaient mariés. Dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont tombés amoureux très rapidement. En français, on dit souvent « tomber amoureux ». On ne dit pas « devenir amoureux », mais « tomber », comme si l'amour arrivait sans prévenir, presque par surprise. Carla Bruni, artiste, chanteuse, femme libre, et Nicolas Sarkozy, président à ce moment-là, formaient un couple très exposé. Ils vivaient leur relation en grand jour, ce qui n'est pas toujours facile, car l'amour, quand il est trop regardé, peut devenir fragile. À l'opposé, on trouve Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti. Ils sont connus bien sûr, mais leur relation est beaucoup plus discrète. Ils parlent de leur vie privée. Et pourtant, nous sommes en relation solide et profonde. En français, pour parler d'un amour stable et sincère, on utilise parfois l'expression « être sur la même longueur d'onde ». Cela signifie penser de la même façon, avoir les mêmes valeurs, se comprendre sans trop parler. Ce type d'amour est souvent plus calme, mais aussi plus durable. Parlons maintenant de Marcy et Hélène C, un couple qui représente pour beaucoup la stabilité. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils sont une famille. Ils ont traversé différentes étapes de la vie. Dans ce cas-là, on peut dire qu'ils ont construit leur relation avec le temps. En français, on dit souvent construire quelque chose à deux. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un projet avec des efforts, des choix, parfois des sacrifices. Ce type d'amour montre que le romantisme n'est pas toujours spectaculaire, mais qu'il peut être profond et constant. Le couple Emmanuel Macron et son épouse Brigitte est souvent décrit comme atypique. La différence d'âge a beaucoup fait parler. Mais leur relation montre une chose importante. L'amour ne suit pas toujours les règles sociales. En français, on pourrait dire qu'ils ont suivi leur corps. Cette expression signifie faire un choix émotionnel, même si les autres ne comprennent pas ou critiquent. Dans la culture française, on valorise beaucoup cette idée, être fidèle à ses sentiments. À travers ces couples, on voit que l'amour n'a pas une seule forme. Il peut être rapide ou lent, public ou discret, classique ou hors norme. Mais dans la culture francophone, l'amour est souvent vu comme quelque chose de sincère, d'engagé
et surtout humain, avec ses forces et ses fragilités. Et vous, quel type d'amour vous parle le plus? Merci d'avoir écouté Concept Podcast. Rappelez-vous, plus qu'un mot, c'est une culture. Avant de partir, voici une invitation. Si vous souhaitez apprendre le français avec confiance, vous pouvez prendre votre premier cours d'essai gratuit sur notre site web. Il suffit de nous rendre visite, de réserver votre course et de commencer votre parcours d'apprentissage dès aujourd'hui. À très bientôt dans le prochain épisode.